Bonjour et Boker Tov, bienvenue au studio Kalita ici à Jérusalem. Nous sommes le 14 juillet 2017, le 20 Tammuz 5777. Olivier Granilic au micro du studio Kalita. Très heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité israélienne en direct de Jérusalem. Dans un instant, nous allons vous donner les titres de l'actualité israélienne avec ce matin une actualité sanglante puisqu'il y a eu un attentat. Ça s'est passé il y a quelques minutes seulement à Jérusalem. À la porte des Lions, Shahar HaArayot. Nous revenons dans un instant sur cet attentat. À 8h15, ce sera un jour notre histoire. Eliana Garfunkel nous parlera de la révolution, des révolutions, de la révolution sociale. Nous sommes le 14 juillet. Et à 8h30, nous parlerons aussi du 14 juillet avec Michel Garfunkel, qui est historien et écrivain. Nous parlerons avec lui de l'apport des Juifs à la France, de l'apport des Juifs à la République française. 8h40, ce sera l'heure de la revue de la presse israélienne que j'aurai le plaisir de vous présenter. Et puis à 8h50, juste avant de nous quitter, nous parlerons de la paracha. Un mot sur la paracha. Et ce matin, ce sera avec le Rav Avraham Deri de Ashdod sur la parachat Pinchas, sur la paracha donc de cette semaine. Et ça risque d'intéresser nos auditrices car le Rav Deri va nous expliquer que les femmes ont toujours raison. Mais nous commençons immédiatement avec l'actualité israélienne. Et l'actualité de ce matin, c'est un attentat qui a eu lieu ce matin à 7h20 à Jérusalem, à Shahar HaArayot, à la porte des Lions, entre la porte des Lions et le mont du Temple. On ne sait pas exactement puisque les informations sont encore très troubles à cette heure-là. On parle de 3 terroristes qui sont donc arrivés sur le mont du Temple à Jérusalem. Ils ont ouvert le feu sur des Israéliens qui se trouvaient sur place. Visiblement, des échanges de feu assez importants ont eu lieu entre les terroristes et les forces de sécurité. 3 blessés israéliens ont été constatés au cours de ces échanges de tirs. 2 sont dans un état très grave et 1 dans un état léger. Ils sont transportés à l'heure actuelle dans les hôpitaux de Jérusalem. Les 3 terroristes ont été tués au cours de cette bataille. Il s'agit d'un événement sécuritaire très grave. C'est ce qu'ont déclaré ce matin plusieurs témoins et plusieurs responsables politiques, des échanges de tirs qui n'avaient jamais eu lieu depuis la guerre des 6 jours. C'est ce qu'ont déclaré certains témoins ce matin sur Galé Tzahal. Nous reviendrons bien entendu au cours de cette matinée sur cet attentat dès que nous aurons un peu plus d'informations. Et je vous rappelle que donc cette information importante, 3 terroristes ont ouvert le feu ce matin sur le mont du Temple à Jérusalem. Il y a 2 blessés israéliens dans un état très grave. Le reste de l'actualité, c'est le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a convoqué certains de ses ministres du Likoud et les députés pour évoquer l'évolution dans 2 enquêtes pour corruption qui l'impliquent ainsi que certains de ses amis. Les médias israéliens évoquent déjà depuis plusieurs jours l'implication du Premier ministre dans plusieurs affaires de corruption, en particulier celle de l'achat de sous-marins pour l'armée israélienne à l'Allemagne, ainsi que les rapports d'amitié entre Binyamin Netanyahou et Shaul Elovitz, qui était à la tête de la compagnie israélienne de téléphone Bezek. Selon le Premier ministre, il s'agit d'une campagne coordonnée de la presse et de la gauche qui veulent s'aborder son gouvernement. Toute la presse est contre moi, a-t-il déclaré hier soir sur Arutz Esrim, sur la télévision, donc la chaîne 20 de la télévision israélienne. Il a insisté qu'il avait des preuves pour tout et tout n'est que mensonge, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre au cours de cette réunion. Concernant l'enquête, Shlomo Filbert, le directeur général du ministère des Communications, a lui été interrogé pour la 2e fois par l'autorité des titres et placé en résidence surveillée. Il est soupçonné de violation éthique et de fraude boursière. Nous reviendrons bien entendu sur cette affaire qui fait la une de la presse israélienne dans la revue de la presse. Ce sera à 8h15. Le reste de l'actualité israélienne, c'est le Premier ministre israélien qui a promis hier de poursuivre ses efforts pour amener les corps des 2 soldats de l'armée israélienne disparus et des 2 civils détenus par le Hamas lors d'une cérémonie en l'honneur
des soldats tombés lors de l'opération Bordure protectrice lancée par Israël à Gaza. C'était en 2014. Israël ne renoncera pas à sa mission de ramener nos combattants, Oren Shaul et Ador Godlin. Nous n'abandonnerons pas tant qu'elle ne sera pas terminée avec succès, a déclaré Benjamin Netanyahou. Il en va de même pour Avram Mengistu et Echam El-Sayad, des citoyens israéliens qui sont détenus dans la bande de Gaza par le Hamas. Mercredi, le père d'Avraham Mengistu avait exhorté le gouvernement israélien à ne pas négocier avec le groupe terroriste pour assurer la libération de son fils, exigeant que les dirigeants de la bande de Gaza et du Hamas obéissent aux principes de la loi internationale et islamique. L'hommage a eu lieu hier au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem. Au total, 68 soldats de l'armée israélienne et 5 citoyens ont perdu la vie au cours de ce conflit en 2014. Un accord de coopération important a été conclu hier dans le domaine de l'eau entre Israël et les Palestiniens et les Jordaniens. C'est ce qu'a annoncé l'émissaire américain du président Donald Trump au Moyen-Orient, Johnson Greenblatt, lors d'une conférence de presse à Jérusalem. Cet accord doit permettre aux Palestiniens d'acquérir de l'énergie et de l'eau par le canal de la mer Morte à prix réduit. Le canal de la mer Rouge, mer Morte, est en gestation depuis déjà plusieurs décennies et vise à fournir de l'eau à des régions de la Jordanie, d'Israël et des territoires palestiniens. Une usine de dessalement située dans la ville jordanienne d'Aqaba, qui se trouve en face d'Eilat, doit produire de l'eau potable. Et puis justement à Eilat, tragédie sur cette route puisque 2 soldats ont été tués hier quand leur camion s'est renversé à quelques kilomètres de la ville d'Eilat. Aftami Abba, 19 ans, et Yaakov Teoti, qui effectuait un service de réserve, sont les 2 victimes de cet attentat. Les équipes médicales de Magen David Adom et de l'armée israélienne ont soigné les victimes grièvement blessées, mais ont dû prononcer leur décès sur place. Les obsèques auront lieu aujourd'hui. Le 14 juillet en Israël, plusieurs centaines d'invités ont participé hier à la réception organisée par l'ambassadrice de France en Israël, Hélène Le Gall, à l'occasion du 14 juillet. Réception organisée dans les jardins de la résidence de l'ambassadrice à Yafo. Parmi les invités, le ministre israélien des télécommunications, Yoav Kara, qui a évoqué l'amitié franco-israélienne. On pouvait aussi rencontrer à cette cérémonie l'écrivain israélien Aleph Bet Yoshua, ainsi que le maire de la ville de Tel Aviv, Ron Huldaï. Le Premier ministre, quant à lui, israélien, s'envolera samedi soir pour Paris, où il participera aux cérémonies du souvenir du 75e anniversaire de la RAF du Veldiv, aux côtés du président Emmanuel Caron. Un mot de météo pour terminer ce journal. Il fait toujours chaud en Israël puisqu'il fera aujourd'hui 34 à Jérusalem, 32 à Tel Aviv, 42 à la mer Morte et 43 degrés à Eilat. Je vous rappelle l'information principale de cette matinée, un attentat qui a eu lieu ce matin aux alentours de 7h20 à Jérusalem, sur le mont du Temple. 3 terroristes arrivent armés. Ils tirent sur le mont du Temple, ouvrent le feu. Des échanges de tirs importants ont lieu à ce moment-là entre les terroristes et les forces de sécurité. Il y a 2 blessés israéliens dans un état grave, un 3e est dans un état léger pour le moment. Nous n'avons pas beaucoup plus d'informations concernant cet attentat qui a eu lieu, mais on parle d'un événement sécuritaire très important avec des échanges de tirs très fournis ce matin donc sur le mont du Temple, avec beaucoup de questions aussi. Comment se fait-il que ce lieu qui est tellement protégé sont arrivés des terroristes armés et qu'ils ont réussi à ouvrir le feu? Des questions qui, bien entendu, auxquelles les forces de sécurité devront répondre au cours de cette matinée et lorsqu'une enquête sera ouverte. Nous vous tiendrons bien entendu au courant de ces développements de cet attentat au cours de cette matinée, au cours de cette heure d'actualité sur Radio Kalita, sur ce studio de Radio Kalita en direct de Jérusalem. Nous faisons une petite pause musicale et ensuite nous retrouvons Eliana Gerfunkel.